Bonjour à tous. Ce 27 et 28 octobre a eu lieu la conférence annuelle spécialement conçue pour les développeurs Android, la Android Dev Summit. En raison de la situation sanitaire actuelle, la conférence a été 100% virtuelle. Mais ça, on commence à avoir l'habitude. Comme chaque année, Google n'a pas rechigné à la tâche, car de nombreuses nouveautés ont été annoncées. Et la bonne nouvelle du jour, c'est que nous allons les voir ensemble dans cette nouvelle vidéo. Le thème et slogan de la conférence. Chaque Android Dev Summit a son petit thème, et celui de cette année était les super-héros. En effet, ils ont personnifié les développeurs comme étant des super-héros, combattant nos ennemis de toujours, les bugs. Donc très dans l'air du temps avec des références aux univers des super-héros très à la mode en ce moment. Vous avez d'ailleurs la possibilité de créer votre propre personnage sur le site developer.android.com. L'idée derrière ce thème est que la meilleure façon de combattre les bugs est de tout simplement créer des applications excellentes. Cette idée se reflète d'ailleurs dans le slogan « Excellent Apps Across Devices », qu'on peut traduire en « d'excellentes applications sur tous les appareils ». En plus de ces fameuses applications dites excellentes, nous avons cette notion de « Across Devices » qui a été mentionnée à de nombreuses reprises lors de la présentation. Ici, il faut comprendre que notre application, en plus de n'avoir aucun bug, doit pouvoir s'adapter à tous les types d'écrans. C'est seulement ainsi qu'elle pourrait être considérée comme excellente. Maintenant que nous avons vu le thème ensemble, nous pouvons désormais rentrer dans le vif du sujet et voir ce que Android nous a proposé pour créer ces excellentes apps. Jetpack Compose 1.1. Pour rappel, Jetpack Compose est un outil développé en 2020 qui offre la possibilité aux développeurs Android de créer et gérer leur UI plus rapidement et plus facilement. Cet outil a donc pour objectif de remplacer ou de compléter les fichiers XML habituellement utilisés. Lors de cette Android Dev Summit, nous avons eu le plaisir de voir l'officialisation de la version 1.1 de Jetpack Compose. Parmi le lot de nouveautés, il y a une nouvelle fonctionnalité qui nous permet de voir le résultat de notre UI en mode clair, en mode sombre et sur écran dit large. Et ce, directement depuis Android Studio, sans avoir besoin de lancer son émulateur ou son smartphone. En plus de ça, une petite nouveauté que j'ai bien appréciée et qui va permettre d'améliorer les performances des animations. Et cette nouveauté, c'est les Lazy Layout Animation. De la même manière qu'en Kotlin, nous pouvons utiliser le mot-clé lazy pour définir une variable, nous avons désormais la possibilité de faire de même pour des Layout Animation. Pour rappel, le mot-clé lazy permet d'initialiser la variable ou le Layout Animation seulement quand on l'utilise. Ainsi, les très grosses animations très gourmandes en ressources vont être initialisées que lorsqu'elles seront utilisées. Et enfin, dernier petit point que j'ai noté, c'est l'augmentation de la vitesse du rafraîchissement lors de modifications, augmentant ainsi notre productivité. 12L. Android 12L a été l'une des grosses révélations de cette Android Dev Summit. Cette nouvelle version d'Android 12 est réservée spécialement aux écrans dits larges, d'où le L, et permet d'adapter automatiquement votre application lorsqu'elle est utilisée sur des tablettes, des Chromebooks ou des portables dits pliants. Cette version permet également une utilisation plus complète du grand écran en intégrant la fonctionnalité multitâche. Vous pourrez ainsi afficher deux applications bien distinctes sur le même écran. Encore mieux, votre application pourra afficher deux activités en même temps sur un seul et même écran, et cela automatiquement sans avoir besoin d'utiliser les fragments. Et ça, on apprécie. Material You. Une des nouveautés qui m'intéressait le plus lors de cette Android Dev Summit, c'était Material You. Pour rappel, Material You est la nouvelle ligne directrice utilisée par Android. Elle vient remplacer le classique Material Design. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Android a pris un virage à 180 degrés en proposant un design très arrondi et très coloré, à l'opposé de l'actuel Material Design qui était plutôt carré et sans grande fantaisie, presque austère. Si ce n'est pas suffisamment clair, je ne suis pas un grand fan de Material Design et j'apprécie beaucoup les nouveautés apportées par Material You. De plus, en plus d'apporter de la couleur et de la vie au design, Material You permet d'adapter la couleur des applications natives en fonction de votre fond d'écran, et ceci de manière dynamique. Ainsi, si vous changez de fond d'écran et que vous décidez de mettre une image dont la couleur prédominante est le vert, vos applications qui intègrent Material You auront comme couleur principale le vert. Material You avait déjà été annoncé lors de la Google I/O 2021, mais nous avons désormais la possibilité de l'implémenter directement dans nos applications. Petit plus, il est également utilisable avec Jetpack Compose. Comme Jetpack Compose et Material You sont deux sujets qui m'intéressent énormément en Android, une vidéo va certainement sortir prochainement sur cette chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner. Android Jetpack. Pour créer d'excellentes applications, il faut utiliser les meilleurs outils. Et quoi de mieux qu'Android Jetpack, l'ensemble de librairies qui nous permet de développer des applications via des API performantes.
Petit aparté, j'ai d'ailleurs lancé une mini-série sur cette chaîne qui s'appelle À la découverte d'Android Jetpack. L'objectif est de vous apprendre à utiliser les outils Android Jetpack qui permettent d'améliorer les applications. N'hésitez pas à cliquer sur le petit i juste en haut à droite afin d'y accéder. Pour en venir à Android Dev Summit, nous avons eu l'annonce de la nouvelle version de Room, la librairie qui permet de gérer facilement nos bases de données locales. Parmi les améliorations de cette nouvelle version, nous avons désormais la fonctionnalité migration automatique qui permet de migrer les données d'une base de données à une autre automatiquement et très facilement. Sachant qu'actuellement la seule solution qui était proposée, c'était de le faire manuellement. Dans cette nouvelle version de Room, ils ont également implémenté un système de mapping lorsqu'on récupère des données à partir d'une jointure de 2 tables. Autre librairie Android Jetpack très intéressante qui a été améliorée, Work Manager. Cet outil permet une meilleure gestion des tâches effectuées en background. Cette librairie permet par exemple de récupérer une photo depuis les serveurs et d'en l'enregistrer directement sur le portable. Et tout ça en background. Parmi les améliorations à noter, nous avons une nouvelle fonctionnalité de multiprocess permettant de lancer plusieurs tâches en même temps. Même si cette fonctionnalité serait surtout utile pour les très grosses applications à trafic important, ça n'en reste pas moins intéressant. Bien évidemment, pour éviter d'avoir une vidéo de 1 heure, je n'ai pas pu parler de tous les sujets, mais voici les mentions spéciales. Avec 92% d'utilisateurs en plus par rapport à l'année dernière, Chrome OS est le système d'exploitation pour PC avec la meilleure croissance. La gestion de mini-écrans de type montre connectée est désormais plus simple dans Android Studio. En parlant d'Android Studio, la version Arctic Fox est désormais stable. J'ai fait une vidéo récap sur toutes les nouvelles fonctionnalités de cette version d'Android Studio, donc n'hésitez pas à aller la checker. Toujours concernant Android Studio, la version Bumblebee est désormais en version bêta, tandis que la version Chipmunk est désormais en version Canary. Il a été annoncé que de nouvelles fonctionnalités sur Android Studio vont apparaître, entre autres pour la gestion d'Android 12L. L'utilisation de Jetpack Compose et l'intégration de Material You va être également grandement améliorée. Restez connectés. Conclusion. Comme vous avez sans doute pu le voir, Android 12 est l'une des mises à jour les plus importantes de l'histoire du système d'exploitation Android. On sent qu'Android a d'énormes ambitions pour son OS et que les nombreuses nouveautés comme Android 12L, Jetpack Compose ou Material You ne sont que le début. Nous allons donc pouvoir aborder une tonne de nouveaux sujets sur cette chaîne dans les semaines à venir. Enfin, le sujet du multi-écran a été prépondérant lors de cette présentation à l'Android Dev Summit. Avec l'augmentation folle des Chrome OS, l'apparition des portables pliants et l'augmentation également des tablettes, nous, développeurs Android, nous devons faire en sorte que notre application soit le plus responsive pour tous les écrans. C'était déjà un sujet présent depuis plusieurs années, mais il sera certainement beaucoup plus au centre des discussions dans les mois à venir. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à là. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à lâcher ton pouce bleu. Si jamais tu as des questions ou des remarques, la section commentaires est faite pour toi. Et enfin, le plus important, pour ne louper aucune actu de l'univers Android, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche afin de recevoir les notifications. C'était Cyril The Android et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo.